c'est super rapide, c'est quoi ça? J'ai failli me faire rater là. J'ai failli me faire rater. Heureusement, je suis à l'affût. Nouvelle vidéo, récap d'aujourd'hui pour suivre le mouvement haussier qui s'est fait. Donc là, sur US30, en 15 minutes, je vais tout expliquer. On a le poids haut qui est là. Ça, c'était la montée d'hier, sauf qu'on a échoué de prendre le haut qui est là. Donc là, on a de la belle buy side qui reste, notre ERL. Et là, aujourd'hui, on est venu prendre la ERL. Là, on a généré ce magnifique côté de gauche. Et ensuite, bien sûr, Smart Money Reversal, SMR. Et côté de droit, pour faire le MMBM, venir à la ERL et poursuivre la continuation du mouvement haussier, la narrative haussière actuelle. Donc là, si je vous explique bien correctement, ce que j'ai comme PDA HTF, c'est exactement la même chose sur le Nasdaq. Là, je l'ai pris sur l'US30, sauf que le setup, il était meilleur sur l'US30. Il y avait de la SMT, le Nasdaq, il n'y avait pas de SMT. Et l'entrée, elle était meilleure. L'entrée sur le Nasdaq, ça aurait été juste une entrée directe. Dès que le breakout, elle est faite par la SMR, dès le moment où il y a le breakout, le displacement, il fallait entrer. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de IO Fed, il n'y a rien. Donc là, sur US30, j'ai mes arrays sur lesquels le prix il trouve de l'intérêt. On prend la liquidité qui était derrière ici, la sell side. Ensuite, avant 9h30, on est en train de préparer le retournement. Là, on a un W ascendant. On a inversé la CB ici, devenant la fair value gap. Et comme vous pouvez le voir, là, sur le 5 minutes, direct bam, breakout, displacement. Et on a eu ce petit retest sur le 1 minute. C'est le retour dans la BC. Donc là, on a laissé la BC. On a eu de la belle SMT. Donc là, on fait un W ascendant sur l'US30, tandis que sur le S&P, on est en train de faire descendant. Donc là, on est venu prendre le bas, tandis que lui, il n'a pas pris. Et l'US30, il était un peu en avance par rapport aux autres. Donc pendant que le mouvement, il se faisait, le Nasdaq, il était en train de baisser encore. Et ensuite, une fois qu'il a cherché un petit peu plus, il a tapé dans mes PDA HTF. J'ai des meilleurs PDA HTF sur le Nasdaq. Donc là, on a ce niveau violet qui est le haut d'une BC sur le daily à gauche. On a aussi le haut de cette VI inversée qui se fait réutiliser là. On a aussi cet order block en 1 heure. Là, super. On prend cette sell side, on tape dans tous ces points d'intérêt sur lesquels le prix trouve de l'intérêt. Et ensuite, le prix il fait la SMR pour faire le MMBM et faire la montée. Donc là, aujourd'hui, c'était un setup avant macro. C'était une pré-macro setup. Donc dès qu'il est 9h30, on fait les derniers petits shakeouts, puis ensuite breakout. Et là, comme on voit sur le Nasdaq, dès cette bougie 1 minute qui fait le breakout, fallait entrer directement sur la bougie d'après. Il n'y a aucun retour. Là, bam, 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 on monte, on monte, on monte. Et voilà, et on se dirige vers les cibles que le IPDA a pour aujourd'hui, qui sont tous les niveaux qui sont en haut à venir compléter. Et comme on peut le voir, le prix se retourne un peu juste après l'avoir complété. Mais bon, il continue, il continue, il continue. Et ouais quoi, donc sur l'US30, c'est meilleur. On a de la SMT et on a le petit retour dans la BC sur le 1 minute. Tandis que sur le Nasdaq, ça aurait été une entrée bam direct, aucun retour. Dès le breakout, dès le displacement, fallait entrer. Et c'est pas un setup dans la première macro, c'est juste avant la première macro. Dès qu'il est 9h30, c'est parti. Bon, là j'ai principalement expliqué la globalité du truc. Ensuite, pour ce qui est de mes autres trading, mon trading sur l'or et le Bitcoin, rejoignez mon canal, la Golden Suite, là où je partage tout, là où je mets tout dedans. Parce que ici sur YouTube, je montre que mon trading sur les indices. Et là voilà, deuxième vidéo pour cette série que j'ai lancée de mes récaps de trade. Là aujourd'hui, vu que je suis tranquille, j'ai plus grand chose à faire d'autre. Là, je suis là disponible pour faire ce récap. Mais ça sera pas toujours le cas, je pourrai pas toujours récap tous mes trades. Et donc avant le market open, avant l'ouverture de 9h30 EST, le prix il se préparait pour faire le retournement à partir des points d'intérêt sur les temporalités plus grandes. Faire ce retournement, la SMR, pour lancer le côté de droit, avaler tout le côté de gauche, descendant ici, et venir chercher tous les points extrêmes en haut, la buy side à venir prendre. Et le timing de ce scénario en particulier fait que c'est un trade pré-macro, avant la macro de 9h45 à 10h15. Dès qu'il est le market open, à partir de 9h30, le prix s'est préparé avant
et dès le breakout, il faut entrer, trouver l'entrée et suivre la hausse. Après, forcément, il y aurait les réentrées, mais moi je veux toujours prendre les points extrêmes. Et si par exemple on regarde le récap de trade avant celle-ci, celui d'avant que j'ai fait, j'ai cru que c'était un scénario comme celui-ci où le trade il se faisait juste après l'ouverture de 9h30 avant la macro, alors que c'était un scénario où c'était un trade à prendre durant la macro. Donc je me suis fait fake out et tout, j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, dans le dernier récap. Je me suis fait fake out et voilà. En fonction de la narrative, il faut savoir quel type de timing c'est. Si c'est un trade juste après l'ouverture de 9h30, bam, direct, le prix s'est déjà timé avant. Ou alors, il va faire du fake out, il va faire ce qu'il a à faire en distortant, en faisant une time distortion ou une time en s'alignant par rapport, en sorte de se faire pendant la première macro. Et puis ensuite, voilà. En ce moment, les conditions du marché font en sorte que les trades ils sont toujours juste après 9h30 ou à la première macro. Bon, allez, fin de la vidéo.